Cela fait déjà beaucoup de fois que j'ai entendu le récit de la passion de Jésus. Ça fait la 3e fois depuis hier soir. Et c'est toujours les mêmes choses qui me viennent en tête. C'est Jésus qui fait l'expérience de la méchanceté qu'il peut y avoir dans l'être humain. Et quand je reste là, comment ne pas penser à toute la méchanceté d'aujourd'hui? Vous avez entendu l'attentat en Russie. Vous voyez les accusations qu'on porte contre l'Ukraine et vous voyez la guerre en Ukraine. Vous voyez les bombes au Liban. Vous voyez en Haïti, dans d'autres pays d'Afrique. Le policier à Charleroi qui vient de décéder. À Bruxelles, quasi tous les jours, il y a des tirs de coups de feu. Vous voyez les familles déchirées. On voit des gens qui se font la tête, qui ont de la haine les uns envers les autres. Et on peut comme ça continuer la liste et vous me direz d'où ça vient. La réponse est facile à donner. La réponse, ça vient de l'Antichrist, c'est-à-dire du malin et de ses anges qui sèment le mal en ceux qui l'acceptent et qui vivent de ce mal. Je suis quand même surpris comme on a une facilité pour accuser les autres de nos propres souffrances, de nos propres difficultés. En entendant ce verset chez le prophète Isaïe que nous avons eu en première parole, « Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par ce qui m'arrive. » Qui aujourd'hui est prêt à dire la même chose? Le Seigneur est avec moi, je ne suis pas atteint par ce qui m'arrive. C'est dur de prononcer cette parole, car nous voudrions toujours être libérés de celui qui est la cause d'une maladie, d'un mal-être, d'une douleur physique, psychologique, spirituelle ou autre. C'est un terrible fonds de commerce que ceux qui promettent aux autres de les délivrer, de les guérir, de les libérer, et qui donc aiment bien d'accuser d'autres du mot qu'ils portent. C'est tellement facile. Si vous saviez toutes les accusations que j'ai envie de porter sur vous, qui fait que je ne suis pas heureux tout le temps. J'aimerais bien faire ça. C'est la mentalité du monde d'aujourd'hui. Toute la question, elle est, sur qui est-ce que je m'appuie pour vivre aujourd'hui? Sur qui, sur quoi? Cette autre parole que nous avons chantée tout au long de la prière du psaume 21, et encore, il n'était pas complet, ce n'est que quelques strophes.
que nous avons chanté, prié. Nous avons dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensez un peu à ce que vous vivez, où vous avez envie de reprendre ce cri. Quelle est la douleur que vous vivez? Quelle est la souffrance que vous vivez en cet instant? Et quand vous le regardez sur la croix, vous lui dites, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi n'es-tu pas avec moi? Pourquoi n'es-tu pas avec moi? Et alors, j'ai pointé quelques paroles dans le récit de la Passion. On fait toujours des histoires sur tout et sur rien. On rouspète sur cette femme qui a acheté du parfum pour le mettre sur Jésus. Il y a toujours des gens qui rouspètent sur ce que les autres font. Je rappelle que chacun fait ce qu'il veut avec son fric, et de la manière dont il l'utilise, on voit quelle est la valeur de son être. Et ici, cette femme, elle a utilisé son argent pour parfumer le Christ. Mais il y en a toujours pour dire, oh quand même, si cet argent-là, on l'avait donné aux pauvres quand même, hein? En attendant, ceux qui disent ça, ils ne donnent pas une mastoc, quoi. Ils sont plus radins que le diable, quoi. Pour eux, oui. Pour les autres. Et alors Jésus dit, des pauvres vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Seigneur, je t'en supplie, ne nous quitte pas. Ne me quitte pas, Jésus. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Reste avec moi. Ne me quitte pas, reste avec moi. Cette autre parole qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est quand Jésus dit, mais celui qui est ici avec moi, qui mange avec moi, c'est celui-là qui va me livrer. Alors je pensais à tous ceux, toutes celles qui sont des croyants pratiquants et qui ne peuvent pas s'empêcher d'entretenir des conflits, qui ne peuvent pas s'empêcher de dire du mal sur les autres, qui ne peuvent pas s'empêcher d'être jaloux, qui ne peuvent pas s'empêcher de tout critiquer, mais ils sont à la messe, n'est-ce pas? Celui qui mange avec moi, c'est celui-là qui me livre. Sous-entendu, vous êtes là avec moi. Est-ce que vous ne seriez pas en train, vous aussi, de me livrer par tout ce qui est en vous, qui n'engendre la paix en personne, mais qui entretient des conflits et des guerres? À vous de voir, je le dis pour vous. Et puis Jésus dit, je ne peux pas vous laisser. Et il institue l'Eucharistie, nous reprendrons ça le jeudi saint, et il institue l'Eucharistie. C'est mon corps, c'est mon sang que je vous donne. Ah mais non Seigneur, je ne peux pas le prendre parce que tu comprends. Quand je communie à ton corps, je suis malade. Quand je communie à ton corps, je suis malade. Vous voulez m'énerver, vous voulez m'attrister, vous voulez me faire de la peine. Quand j'entends ça, c'est réussi. C'est réussi, c'est réussi. J'oublierai jamais une intervention que j'ai dû un jour avoir en hôpital. Et le matin, 1 heure ou 2 avant l'intervention, l'aumônier arrive avec la communion et me dit « Père,
Avant votre intervention, je vous apporte le Christ. Et je lui ai dit, mais monsieur l'aumônier, je ne peux pas communier, je dois être à jeun. Et je vois encore cet aumônier qui était un petit bonhomme bien rond, qui m'a dit, enfin, Jésus va vous faire du mal? Jésus va vous faire du mal? Quand dans la foi, je reconnais le corps du Christ, il ne peut pas me faire du mal. Car je nous rappelle qu'une sainte hostie fait moins d'un gramme. Alors j'entends Jésus qui dit devant tous ceux, devant ses disciples, vous allez être tous exposés à tomber. Ah ben oui, c'est vrai, Seigneur, que les occasions pour moi de chute sont nombreuses. Les occasions sont nombreuses. Parfois je les suscite, parfois je les entretiens, parfois je m'y complais. Parfois je m'y trouve bien dans ce qui m'éloigne de Jésus-Christ. C'est vrai, Seigneur. Parfois je me trouve bien dans ce qui m'éloigne de toi. Et puis Jésus dit, mon âme, elle est triste à en mourir. Restez éveillés. Restez éveillés. Savoir rester près de toi. Oui, mais Seigneur, tu comprends bien, ça ne va pas. Il y a la circulation. C'est une heure qui ne me convient pas. Ça ne m'arrange pas. Tu souffres, tu es malheureux. Tu demandes qu'on reste un peu avec toi. Sans doute, mais pas maintenant, tu vois. Souffre un peu tout seul, je viendrai plus tard. Parce que tu comprends, n'est-ce pas, Seigneur? Que peut-il faire d'autre que de comprendre? Mais que peut-il faire d'autre de comprendre? Vous imaginez, quand vous êtes dans la souffrance et que vous espérez en quelqu'un et que cette personne vous dit « pas maintenant, ça ne me convient pas ». Alors continue à souffrir, merde, je n'en ai rien à foutre, quoi. Ils sont beaux les cathos, hein. Et puis, Jésus regarde son Père et lui dit, pas ce que je veux, hein, mais ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est tout le contraire du moi, encore moi, rien que moi, toujours moi, mon moi. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est proche celui qui va me livrer. Il est proche celui qui va me livrer. Mon Dieu, comme c'est terrible d'entendre ça. Et de lui dire aujourd'hui, Seigneur, mais qui te livre? Alors je reviens et je suis comme les apôtres, comme les disciples. Est-ce que ce serait moi, Jésus? Est-ce que ce serait moi qui serait capable de te livrer? Et puis, Jésus commence à se taire. Et on a beau l'interroger, et à plusieurs reprises, l'évangéliste a retenu ce détail. Et à partir de ce moment, Jésus ne dit plus rien. Depuis quand est-ce que Jésus ne dit plus rien? Depuis quand est-ce que Jésus ne dit plus rien? Depuis quand est-ce que je ne l'entends plus? Depuis quand? Il ne dit plus rien. C'est impressionnant. Depuis quand est-ce qu'il ne dit plus rien? Mais peut-être que vous êtes comme certains cathos qui vous disent « Oh, mais vous savez, mon Père, Jésus a souffert une fois pour toutes, vous savez, mais maintenant, c'est fini, c'est fini. » Et puis,
je me suis énervé vendredi soir dans une célébration de réconciliation, où une sainte personne m'a dit « Oh, mais vous savez, mon père, il y a tellement de belles choses aujourd'hui, mais il y a tellement de belles choses qui se passent. Oui, mais les gens ne vont plus à l'église, mais il y a tellement de biens qui se font. Regardez chez les musulmans, regardez ici. » C'est parce que j'avais une aupe ou une étole, sinon je crois que je l'aurais mordu. Et je lui aurais dit « Donnez-moi votre quincaillerie pour les pauvres. » Il y a tellement de belles choses, n'est-ce pas? Mais il y a tellement de belles choses. Peut-être que partant des croyants, il n'y a pas grand-chose de bien que l'on peut pointer. Et puis, Jésus remet l'esprit. Et Jésus remet l'esprit. Et je pensais à sa pauvre mère, qui est là au pied de la croix. Et je pensais à Marie-Madeleine qui est là, qui a été délivrée de ce démon et que Jésus a permis qu'elle reste avec lui. Et cette pauvre Marie-Madeleine qui devait se dire « Que vais-je devenir sans toi ?» Seigneur Jésus, que vais-je devenir sans toi? Que de fois je le regarde et je lui dis, dans telle situation, que vais-je devenir sans toi? Que vais-je devenir sans toi?